Dans cette vidéo, nous allons traiter de la configuration des écritures de paie. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment générer les écritures, mais dans celle-ci, je vais vous apprendre juste comment configurer les écritures de paie. Alors, quand on parle d'écriture de paie, on parle d'écriture comptable relative à la paie. À partir de votre programme Sage Paye, vous avez la possibilité de configurer les écritures comptables de telle sorte que après la génération de vos bulletins de paie et de vos différents documents de paie, vous avez la possibilité de pouvoir créer, générer vos écritures comptables, ces écritures que vous allez transmettre au service de la comptabilité et ils devront juste récupérer les écritures. Donc, ça fait un gain de temps important. Autant que le logiciel permet de générer les types magnétiques pour la télédéclaration de la CNPS, le logiciel permet aussi de générer les écritures comptables pour le service comptabilité. Et je vais donc vous montrer comment ça se passe. Alors, vous savez, dans notre cas, système comptable WADA, et particulièrement au Cameroun, il y a les écritures de paie se découpent en plusieurs étapes. Donc, ça se présente ici. Vous verrez qu'on a d'abord une écriture pour les paiements des salaires bruts. Ensuite, il y a la déduction des différentes retenues sociales, fiscales. Et il y a la prise en charge des indemnités, avantages en nature. Et ensuite, c'est la comptabilisation des charges patronales. Comptabilisation et paiement des charges patronales. Alors, puisque ça fait très long, je n'ai pas fait une très longue vidéo, je vais donc vous montrer comment ça se passe pour la configuration de la première écriture, l'écriture des salaires bruts, la constatation des salaires bruts. Et j'espère que vous pourrez faire le reste. Et d'ailleurs, vous pourrez me renvoyer vos configurations pour que je vois si vous avez bien fait. Mais pour éviter une trop longue vidéo, je vais vous expliquer le principe. Alors, déjà, avant de commencer la configuration des écritures comptables, il faut vous rassurer d'un certain nombre de prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Vous devez venir au menu Liste, modélisation comptable, comptes généraux. Ici, vous devez vous rassurer d'avoir au moins déjà deux comptes. Un compte d'attente et le compte collectif pour prendre les salaires nets. Bon, j'espère que vous les avez. Si vous les avez pas et que vous devez créer, par exemple, si vous n'avez pas le 110 compte d'attente, vous cliquez sur une croix, vous tapez le 110 là, vous mettez l'intitulé et tout. Bon, pour l'écriture des salaires bruts, on a besoin de trois comptes. Parmi ces trois comptes, un existe déjà. Donc, on va donc créer les deux premiers. Nous allons créer le 6611, dont l'intitulé c'est appointement et salaire personnel sans débit, c'est un compte qu'on débite uniquement. OK. Et nous allons créer le 6612 pour les primes. OK. Nous avons créé deux écritures comptables. Dès que vous avez créé les écritures, vous devez aller vous rassurer que les paramètres de paie ont été bien faits. Les paramètres de paie quant à la modélisation comptable. Donc, vous avez fini la première étape, vous avez créé les comptes. Deuxième étape, je vais fermer. Deuxième étape, fichier, paramètres de paie. Vous venez à bulletin, état, format, c'est où? Oui, format, vous venez à format, ensuite à modélisation comptable. Vous devez vous rassurer que vous avez ici un compte collectif salarié. En cliquant sur les trois petits points, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur les trois petits points, vous choisissez parmi les listes les comptes que vous avez à créer.
Ensuite, votre compte général d'attente. Vous voyez? Il le faut absolument là. Vous double-cliquez. Et un analytique d'attente là. Si vous ne l'avez pas, vous créez à partir d'ici un compte. Et puis, vous devez bien vous rassurer qu'ici, au niveau du format, vous avez format sage. Parce que c'est le format d'export pour exporter après. Donc, lorsque vous allez générer, sous quel format est-ce que ce sera généré? Il faut mettre format sage, de telle sorte que ça puisse être facilement récupéré par les comptables. Dès que vous avez donc fait ces paramétrages, vous cliquez sur OK. On continue. Première étape, on a créé les comptes. Deuxième étape, on a vérifié les paramètres de modélisation comptable. Troisième étape, on va donc maintenant créer les journaux. Les journaux. Alors, nous allons créer le code journal. Ici, il y a quelque chose de très important. Le code journal censé que vous allez utiliser ici doit être le même que dans la comptabilité. Donc, si vous donnez un code, comme habituellement les comptables font, OD, pour opérations diverses, ce doit être écrit de la même façon avec le même code pour être facilement récupéré. Vous cliquez sur OK. Vous avez ce journal, c'est un seul journal avec lequel on saisit les écritures de paie. Vous fermez. Troisième étape, vous avez créé le journal. Quatrième étape, vous créez donc maintenant les écritures. Et c'est là où il faut être très attentif. Liste, modélisation, comptable, écriture. À partir d'ici, vraiment, soyez très attentif. Voici le journal. Une écriture va dans un journal. Cette écriture va dans le journal opération diverses. Je double-clique sur opération diverses. Cette fenêtre apparaît. Je dois saisir une écriture ou une pièce. Je crée une écriture. Voilà ce qui apparaît. Saisir des écritures. Je crée encore. On me dit, ouais, l'écriture que je vais créer, quel est le compte général que je vais utiliser? Je viens sur les trois petits points. Au regard de mon écriture que je vous ai présentée ici, je dois débiter le 6611 et le 6612 et créditer le 421. Donc, compte général, je vais débiter le 6611, je mets 6611, je mets son libellé qui est appointement et salaire personnel. Je précise bien que ce compte il va au débit. OK. Est-ce que je vais filtrer, trier les éléments? Je dis non, pour tout le monde. OK. Quand je mets OK, maintenant il me dit quelle est la constante ou la rubrique par salariale ou la rubrique par patronale que je dois récupérer. Ce 6611, je veux qu'il prenne le salaire de base. Donc, je viens ici à rubrique par salariale et je clique sur insérer. Il me dit, ce que tu dois insérer, c'est en plus, c'est-à-dire à ajouter ou en moins à soustraire. Je dis non, c'est en plus à ajouter. Je clique OK et maintenant voici toutes mes rubriques que j'ai eu à créer et je viens donc la prendre le salaire de base. Ouais, il a mis plus devant. Dès que je mets ça, je lui dis que quand il va générer l'écriture, le 6611 doit contenir le salaire de base. Je clique sur quitter. Vous voyez, là, j'ai déjà un compte au débit. Et ça, voici l'écriture comptable. J'ai le 6611 au débit. Je veux aussi ajouter le 6612 pour les primes et les indemnités, de telle sorte à obtenir mon salaire brut. Je clique là. Je choisis à partir de trois petits points le 6612. Je peux même modifier son nom. Je vais l'appeler prime et indemnité. 6612. Voilà. Libellé, prime et indemnité. Toujours au débit. OK. Pas de filtre. OK. Il me dit, je mets quoi dans le 6612? J'ai appelé ce compte prime et indemnité. Donc, je dois prendre toutes
toutes les primes et toutes les indemnités. Je viens donc à rubrique, je veux dire rubrique part salariale, et je viens insérer. À ajouter. Je viens là, où est les codes mémo, primes, je sélectionne toutes les primes en faisant contrôle, en cliquant sur le premier et en ayant cliqué, en maintenant Shift, la touche Shift, je clique sur le dernier et je sélectionne tout et j'appuie sur la touche Entrée. Je prends. Ça, c'est les primes. J'ai pris toutes les primes. Maintenant, je veux aussi prendre toutes les indemnités. J'insère à ajouter. Je viens maintenant à indemnité. Je fais le clic sur le premier. Je maintiens la touche Shift pour tout sélectionner. Je mets le clic sur le dernier et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, là, il a donc pris toutes les primes et toutes les indemnités. Je clique sur OK. Vous voyez, toujours au débit. Donc, 11 au débit, 12 au débit. Exactement comme je vous ai présenté sur l'écriture comptable. Ensuite, il y a maintenant le compte qui doit aller au crédit. C'est le 421. Je fais un clic sur Créer. Compte général, tu me prends le 421. Sens, tu mets bien crédit. Tu mets son intitulé, je crois que c'est personnel rémunération du crédit. Tu mets OK. Tu prends tout, tu ne filtres pas. Et quelles sont les rubriques qui doivent donc être prises en compte? N'oubliez pas le principe, hein, si vous êtes RH, vous avez fait un peu de comptabilité, il y a le principe de la partie double. Donc, le total des débits doit être égal au total des crédits. Donc, le total des débits, ici, au débit, on a eu un compte qui a pris le salaire de base et on a le deuxième qui a pris les primes et les indemnités. Ça veut dire que le montant au crédit doit reprendre tout ceci. Donc, le salaire et les primes. Donc, au crédit, je vais demander de prendre à ajouter, qu'ils prennent le salaire de base, qu'ils prennent toutes les primes et qu'ils prennent toutes les indemnités. Voilà. Et vous quittez. Là, voilà donc une écriture qui a été générée. Vous quittez et vous avez donc le nom de la première écriture. Vous voyez 1. La deuxième écriture, vous allez la créer peut-être pour la déduction pour comptabiliser les charges fiscales ou les charges sociales, les charges patronales. Donc, vous allez l'aligner comme ceci, du début à la fin. Et là, vous aurez donc la possibilité de bien générer vos écritures. Bon, si c'est que là, vous voyez par exemple que ce libellé ne vous intéresse pas, ici au lieu de mettre appointement salaire, vous mettez salaire brut. Mettez la salaire brut. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, salaire brut. Modifier. Ah, il n'a même pas modifié. Non, c'est bon. Ok, donc vous avez la première écriture. Ensuite, vous créez donc les autres. Vous avez vu la procédure, donc vous répétez jusqu'à l'opération. Et vous aurez toutes vos écritures comptables. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment générer les écritures comptables.